à tous les freelances et les non-freelances, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et je voudrais remercier, faire une petite dédicace à mon ami canadien Yuri qui m'a dit quand est-ce que tu sors une nouvelle vidéo, etc. Donc voilà, c'est fait. Je vous présente aussi mon chien Bali, je me dis que en vous le montrant, peut-être que ça va augmenter le nombre de vues, donc j'en profite. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu particulière, parce que je vais juste choisir un seul thème, qui est le digital nomadisme, parce que ça se fait vraiment de plus en plus et je voulais vous partager mon expérience, parce que je l'ai testé notamment au mois d'octobre dernier, où je suis partie en voyage. Pendant un mois, j'ai fait plusieurs villes, et plusieurs pays. J'ai fait Mulhouse, j'ai fait Paris, j'ai fait Londres, j'ai fait Margate en Angleterre et Bruxelles, et ensuite je suis rentrée à Lyon. Donc déjà, pour vous situer, le digital nomadisme c'est assez récent en fait, c'est le fait de pouvoir travailler de n'importe où grâce aux outils techno. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'avais juste besoin en gros de mon ordinateur et de mon téléphone. Alors vous inquiétez pas si la vidéo est un peu brouillon, c'est parce que j'ai décidé de pas du tout la préparer en fait comme d'habitude où je fais mes textes, etc. J'avais envie juste de vous balancer comme ça mon expérience en freestyle, donc j'espère que ça va pas être trop brouillon. J'ai pris cette occasion de partir parce que je n'avais pas d'appartement à cette époque, j'étais entre deux appartements, donc j'avais pas de loyer à payer et je me suis dit que c'était le bon moment pour voyager, sachant que le mois d'octobre était pour moi l'un des mois les plus chargés au niveau travail. Je l'avais pas du tout prévu. Évidemment, c'est tombé tout d'un coup, j'ai eu des nouveaux clients, des nouveaux contrats. Donc ça me stressait un peu, mais j'avais déjà pris mes billets, donc je me suis dit, allez, de toute façon, t'as pas le choix, les missions, faut les faire, et les voyages, faut les faire. Donc la première chose que j'ai appris de ça, c'est que j'étais beaucoup plus productive en voyage. Chose qui m'a vraiment étonnée, mais finalement... Étant donné que Mulhouse c'était pour le travail, Paris j'avais un reportage aussi, mais tout le reste c'était aussi pour voir des amis, Bruxelles je devais y aller pour des raisons personnelles, pour une histoire de papier, et j'ai rajouté Londres et Margate parce que je voulais voir des amis. Et en fait j'avais tellement envie de profiter des endroits dans lesquels j'étais, du coup j'étais beaucoup plus productive quand je travaillais. Parce que je savais que si je finissais telle mission à telle heure, ensuite je pouvais profiter. Alors que quand on est chez soi, on peut, chez soi ou dans un bureau de coworking ou chez le client, parfois on peut un peu procrastiner. Et là je l'ai pas fait du tout et j'ai été assez surprise de voir que j'étais encore plus efficace quand j'étais pas en fait dans ma zone de confort. Donc ce que je faisais, vu que je logeais la plupart des endroits, j'étais chez des amis, donc eux allaient au travail la journée, donc ce que je faisais c'est soit le matin je bossais de chez eux et ensuite j'ai fait beaucoup de café, Starbucks, pour ne pas les citer, voilà, dès qu'il y avait un café avec un wifi c'était pour moi. J'ai beaucoup travaillé dans le train. Et j'ai été très productive dans le train, bizarrement. Il y a beaucoup la Wi-Fi maintenant dans la plupart des trains. Et en fait, on a un peu que ça à faire. Disons qu'on est on est sur notre siège, on est calé. Du coup, il n'y a pas vraiment de choses qui pourraient nous distraire. Et du coup j'ai été super productive et les voyages m'est passé à une allure, c'était génial, des fois j'avais 4-5 heures de train et je les voyais pas passer, que je travaillais, j'étais même parfois, j'ai même fait une réunion dans le train quoi, avec mes écouteurs etc, dans la voiture bar, et en fait ça s'est bien passé. Alors par contre, je vous conseille pas de programmer des calls ou des réunions trop importants quand vous êtes dans le train, parce que voilà, ça marche pas toujours quoi. Donc j'ai eu quelques soucis avec ça, mais j'avais aussi pas mal de choses à faire qui ne nécessitaient pas internet. Là, j'ai bien bossé comme ça.
Ensuite, c'était quand même c'est un peu compliqué parce qu'en fait, quand on est tout le temps en mouvement, on est beaucoup plus fatigué. Donc c'est vrai que j'avais beaucoup plus de mal à me remettre en fait de la fatigue des voyages, le fait de changer parce que je changeais à peu près tous les quelques jours ou semaines d'endroit, et vu que j'étais chez des amis, bah voilà, des fois j'étais sur le canapé, etc. Donc c'est pas forcément les conditions idéales pour être fraîche le matin et travailler 12 heures d'affilée. Mais j'ai pu le faire et en fait ça a été une super expérience. Je pense pas que je pourrais être digital nomade de manière continue. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Il y a notamment 2 ou 3 groupes Facebook dans lesquels je suis, que je vais vous mettre les liens en barre d'infos. C'est super inspirant, notamment un groupe de femmes digital nomades. Voilà, on apprend vraiment plein de choses, il y a une entraide, et on sent en fait qu'elles ont toutes la même impression, c'est qu'elles se voient pas rentrer dans leur pays, et quand elles rentrent dans leur pays, elles se sentent en total décalage par rapport à leurs amis, à leur entourage, et en même temps quand elles sont loin, leur entourage leur manque, et des fois leur sac à dos leur sort par les yeux, elles ont juste envie de se poser, et en même temps quand elles se posent, elles ont envie de repartir. Donc voilà. Il y a aussi une autre chose que j'ai remarqué, c'est le regard des autres, qui est pas toujours bienveillant, dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de jalousie, et plutôt que de dire j'aimerais faire ce que tu fais, c'est super cool, c'est plutôt ouais, enfin t'es tout le temps en vacances quoi. Alors que concrètement, pas du tout. Tous les digital nomades travaillent autant d'heures, voire beaucoup plus qu'un salarié. Mais forcément, si on dit ah bah là je suis partie, bah là effectivement quand j'ai dit j'étais à Paris, à Londres, à Bruxelles, tout de suite la première réaction c'est de dire mais ça va la vie, tranquille quoi. Ben ouais, en fait je me suis créé cette chance, mais je travaille en fait, je gagne ma vie, je travaille comme toi et moi, c'est juste que c'est des conditions qui sont totalement différentes, et que j'ai cette liberté de pouvoir aller où je veux, et c'est une liberté que j'aurais du mal à perdre. Pour pouvoir être digital nomade, faut être hyper organisé. Moi je sais que je suis assez tête en l'air dans la vie, par contre dans le boulot je suis assez carrée, et je pense qu'il faut vraiment faut vraiment être carré, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait trop d'imprévus, parce qu'en fait dans les voyages il y a toujours des imprévus. Un train qui arrive pas, moi ça m'est arrivé, un train qui a eu 2 heures de retard, j'avais une réunion prévue, donc c'était vraiment la galère. Donc il faut vraiment essayer de minimiser au maximum les imprévus qui sont de fait, qui peuvent être déjà nombreux. Et une fois que vous avez bien calé vos rendez-vous, vos temps, c'est-à-dire que je sais de telle heure à telle heure, de tel jour je bosse sur tel sujet, et ça je le fais aussi quand je suis à Lyon en bureau de coworking ou chez moi, mais là je l'ai fait on va dire 2 fois plus, où là c'était vraiment carré, et comme ça s'il y avait un imprévu c'était pas très grave, je pouvais le gérer parce que j'avais quand même un planning qui me permettait de rattraper ou de compenser un imprévu. Faut pas s'éparpiller, parce que forcément quand on est en voyage, on a envie de visiter, on a envie de faire plein de trucs autres que le travail. Donc faut juste avoir conscience que c'est pas des vacances en fait, c'est un voyage, mais c'est pas des vacances. Et je pense qu'une fois qu'on a bien intégré ça, c'est vraiment génial, parce que y a pas de routine, et vous n'êtes pas obligé de partir en Australie, hein. Y a de très beaux pays en Europe, il y a de très belles régions en France, et ouais, je vous conseille d'ailleurs de commencer par des endroits pas trop loin de chez vous, pour vous habituer petit à petit au nomadisme. Et voilà, et puis pour ceux qui préfèrent rester chez eux ou dans la ville où ils sont,
faites-le, c'est chacun, voilà, chacun ses choix. Mais voilà, pour ceux qui ont peur de se lancer, bah, n'ayez pas peur, commencez par une petite période comme j'ai fait 1 mois ou même 2 semaines. Hein. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de s'aérer la tête et d'avoir de nouvelles idées. J'avais eu justement des nouveaux clients juste avant de partir. Et du coup, j'ai rencontré des amis qui sont aussi freelance sur la route, donner plein de nouvelles idées pour faire plein d'autres choses. Donc c'est aussi un moyen de laisser sortir sa créativité. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de mon expérience. Et j'attends vos retours dans les commentaires. Et puis je vais essayer d'être plus assidue sur cette chaîne. Et sur mon blog aussi que j'ai un petit peu délaissé mais qui va reprendre d'ici quelques jours. Voilà, et je vous dis au mois prochain si j'arrive à tenir mes engagements. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!